Coucou les merveilles, je vous propose un tirage en synchronicité avec le Fairy Magic Message Cards. Donc c'est un oracle qui est en anglais, mais on va faire surtout en intuitif. Alors c'est un jeu un peu particulier, je vous montre, parce qu'en fait il n'y a pas de livret explicatif. En fait vous avez la carte, comme ça, l'illustration, et au dos vous avez l'explication. Donc en fait le souci c'est que du coup pour faire un tirage à l'aveugle, sans voilà, c'est un peu compliqué, parce que là par exemple vous voyez que c'est la carte de l'air. Et de ce côté-là aussi, on voit que c'est la carte de l'air. Donc c'est un peu délicat. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer les cartes de loin pour que vous ne puissiez pas lire et que vous puissiez vraiment faire un choix intuitif et pas guidé du coup par votre mental en sachant à quoi correspond la carte. Donc je vous propose aussi de penser à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse ou simplement une guidance, demander une guidance. Et de choisir, hop, voilà les cartes. Donc numéro 1 ici, numéro 2 au milieu et puis numéro 3 au bout. Voilà, et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, enfin le tas numéro 1, première carte, on a un dessin qui est... il n'y a pas de couleur, en fait. C'est comme un croquis. Moi, ça me fait presque penser aussi aux gravures qu'il y a dans les vieux bouquins. C'est assez rare, la plupart des dessins sont colorés dans cet oracle. Je trouve que ça donne un côté un petit peu adulte, entre guillemets, enfin plus mature en fait. Peut-être un petit peu plus sage, plus expérimenté. On a ici c'est le dieu Pan qui est illustré. Moi, ça me fait penser à une histoire de confiance en soi, en fait, parce que le dieu Pan, je trouve qu'il a une certaine force. Un côté aussi peut-être un petit peu dépouillé, hein, comme je vous disais, il n'y a pas de couleur. Et on a un dieu, je sais pas, qui représente vraiment quelque chose de naturel. Au niveau de la carte, je vous montre surtout le message en gras, c'est le plus important. On vous dit de vous laisser aller et de vous amuser. En effet, c'est vrai que c'est un dieu, on est sur un dieu païen, et les dieux païens, contrairement au christianisme, il y avait un côté très connecté au corps, il n'y avait pas du tout une honte du corps, au contraire. Donc ça peut être aussi vous reconnecter à votre sensualité, ça peut être ça. On va regarder la deuxième carte, et puis je vous dirai vraiment, je vous donnerai vraiment un conseil par rapport à votre question. Donc deuxième carte. Alors, vous voyez, ici, on a de la couleur. Voilà, c'est mieux qu'on voit plus clairement. Donc, on est sur une carte féerique. On a beaucoup de petits personnages, il y a énormément de détails, beaucoup de petits personnages, comme des alliés magiques qui sont là pour nous accompagner sur notre chemin. Au niveau de la signification, je vous montre. Il y a un peu de poussière sur la carte. Voilà, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre guidance intérieure. Oui, c'est un petit peu la carte de l'intuition, hein, c'est savoir, c'est se laisser guider par ce qu'on a à l'intérieur de soi. On vous dit aussi dans le texte derrière de faire attention aux indices qui sont autour de vous, ça peut faire référence aux synchronicités. Du coup, si on met les deux ensemble, moi, en fait, je vois un côté... déjà, c'est très positif, les deux cartes sont positives. Si vous attendiez plutôt un oui ou un non, ici, c'est plutôt un oui. C'est positif, les deux cartes sont vraiment, ont vraiment des énergies qui sont élevées. Et en même temps, en fait, je trouve, au niveau du conseil, on vous dit d'avoir confiance en vous. Le dieu Pan, j'imagine que si on pouvait aller lui parler, je pense qu'il vous dirait d'avoir confiance en vous. Je pense que c'est il incarne une certaine puissance et vous dit que vous avez également cette puissance en vous, que vous n'avez pas besoin de vous changer. Parfois, voilà, on peut avoir l'impression qu'on a besoin, j'en sais rien moi, d'être plus loquace, plus confiant aussi justement, je sais pas, plein de choses, on peut avoir plein de choses à se reprocher, et en fait je trouve qu'il y a un côté dépouillement dans la carte où on vous dit que vous êtes très bien tel que vous êtes, même si vous manquez de confiance en vous, vous avez le droit de vous montrer aussi avec cette vulnérabilité là, il peut y avoir aussi de ça dans ce message, et on vous dit ici de faire confiance donc à votre guidance intérieure. Je trouve qu'on retrouve en fait l'idée de choisissez-vous en fait et osez être vous-même tout simplement et vous arriverez à destination. Chez le dieu Pan, je trouve qu'il y a aussi un côté assez sauvage
de l'ordre de l'instinct. Je pense qu'on vous dit de vous fier à votre instinct, à votre nature profonde, et que c'est ça en fait qui va vous guider vers votre trésor. Je sais pas quelle est votre question, mais par exemple, peut-être que vous avez un projet, mais peut-être que vous n'avez pas très bien où vous allez. C'est pas grave en fait. Je trouve que c'est une carte qui dit que l'essentiel c'est le voyage, pas la destination. Vraiment, et c'est votre énergie, c'est votre nature profonde qui va vous guider dans ce voyage. Et de toute façon, il y a de très belles choses qui vont arriver. Voilà, pour ce premier tirage, on va regarder maintenant le deuxième. Première carte. Alors, ici, on nous parle de Interland, je crois que c'est l'arrière-pays. On a quelque chose d'assez chargé là au niveau de l'illustration. On a plein de choses, on ne sait pas trop où poser notre regard, je trouve. Dans les couleurs, on a quelque chose de assez proche de la terre. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai une impression de lourdeur en fait. J'ai l'impression que, enfin, vous voyez, on n'a pas un seul espace en fait de libre dans cette illustration. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a un travail interne qui est en train de se faire avec le hibou ici, le papillon là, il y a un escargot. Je sais pas, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire à l'intérieur. Je vous montre ce qui est écrit sur la petite carte, surtout ici. On vous dit de demander la guérison de la nature. Alors, on va regarder la deuxième carte pour voir, pour préciser ce message. Deuxième carte. Alors ici, on a pour le coup, on a une énergie qui est vraiment différente. Ici, on est à ciel ouvert, vous voyez. Ce qui est, je trouve l'image beaucoup plus agréable à regarder. On est moins. Moi, j'ai moins une sensation d'étouffement en fait que j'avais avec la première, de lourdeur. Ici, au contraire, j'ai l'impression de légèreté. C'est une maman fée avec son petit ici. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une notion de plaisir, et là, pour le coup, il y a beaucoup moins de personnages. Enfin, ici, on a juste une maman, son enfant, des fleurs et une petite abeille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais regarder. Je vous montre même. Voilà, assist me fairies. On demande au fait de nous assister pour trouver notre voie. Donc vous voyez, je trouve qu'il y a ce côté clairement trouver sa voie, peut-être que par rapport à votre question, en fait, il y a un peu d'ordre à faire entre guillemets. Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être que vous avez beaucoup de projets, beaucoup de pensées et qu'il est temps en fait de faire un tri, c'est-à-dire ça veut pas dire que vous ne pouvez pas tout avoir, mais il faut commencer par quelque chose en fait. Si vous mettez votre énergie dans tout ça, vous allez juste vous épuiser, vous n'allez pas arriver à avoir quelque chose de constructif. Ça peut être ça, et ça peut être aussi, sinon moi au niveau sensible, je ressens une lourdeur par rapport à votre question, tout simplement, peut-être qu'il y a des pensées lourdes ou une émotion difficile, et on vous demande tout simplement de vous alléger un petit peu, peut-être de vous prendre un petit peu moins au sérieux, de faire entrer de la légèreté. Ça peut être avec du rire, en regardant des vidéos rigolotes, ça peut être en faisant une activité toute simple mais qui vous rend heureux. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu à alléger en fait par rapport à votre question. Donc voilà, pour ce deuxième tirage, on va regarder maintenant le dernier. Première carte. On a beaucoup de rouge. On est sur la fille du renard. On a 3 renards. Le chiffre 3, moi, ça me renvoie à la créativité. Et en même temps, avec la fille, ils sont 4. Donc, on a aussi une stabilité qui est présente dans ce chiffre 4. Ce rouge qui me renvoie personnellement, alors je vous fais de l'intuitif, c'est peut-être pas du tout ce qui est... j'ai pas encore lu ce qu'il y avait derrière la carte. Moi, le rouge, ça me renvoie au chakra racine, donc, et du coup, ça me renvoie aussi au chiffre 4. Vraiment, cet ancrage, peut-être que par rapport à votre question, on vous dit d'être ancré et d'oser y aller. Le rouge m'inspire aussi cette notion de confiance et de je suis, c'est-à-dire je m'incarne et je n'ai pas honte d'être incarné, d'être là, en fait, tout simplement. Les renards, il y a un côté très intelligent. Dans les contes, c'est souvent les animaux qui sont rusés. Je sais entre autres que dans la signification du renard, du totem renard,
On a aussi savoir se taire, en fait, savoir ne pas dire certaines choses. Il y a un côté assez observation, observer sans se faire voir. Je sais qu'il y a ça aussi dans le renard, pour le coup, qui peut paraître un petit peu en opposition avec ce que je disais, ce rouge très fort qui se montre, qui peut-être est contrebalancé par cet esprit des renards un petit peu plus futé et du coup dans la retenue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de voyage sur la signification de la carte. Ouais, on nous parle de différents mondes, du monde magique et du monde pratique. Donc c'est intéressant, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté deux mondes. Je vous disais à la fois ces deux énergies entre se montrer, oser se montrer et au contraire quelque chose de plus en retenue, plus intelligent, plus dans la réflexion. Et là, on nous parle aussi de monde magique et d'un monde pratique. C'est marrant, ça me fait penser au chiffre 3, le monde magique, le monde de la créativité. Et le chiffre 4, c'est stabilité. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre ces énergies. On va regarder la deuxième pour voir. Deuxième carte, c'est marrant, on retrouve ce rouge qui est présent. Ici, pour le coup, il a l'air de faire plus référence à de la douleur. C'est que le rouge, c'est la vie, mais c'est le sang, en fait, aussi. Le sang, c'est la vie, mais voilà, ça peut aussi être faire référence à des blessures. Bon, ici, on est clairement sur ça. On est sur une harpie, donc ces créatures qui sont pas hyper cool. Je connais pas très bien, mais il me semble qu'elles sont pas super sympas. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il y a de la lumière à la fin du tunnel. Ne pas abandonner. Le printemps arrive après l'hiver. Et on vous dit, mon esprit est fort, je suis la lumière. Vous voyez le dernier. Le printemps revient. Donc c'est vraiment une carte ici en fait qui nous parle de blessures, de choses difficiles, peut-être aussi de choses liées au passé. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui fait mal et en même temps on vous dit, voilà, la lumière est au bout du tunnel, il y a toujours quelque chose de positif qui peut en ressortir. Par rapport à votre question, du coup, il y a ce côté vraiment, dans les deux cartes, on a ce côté rouge. Peut-être que c'est une question qui fait appel à des choses assez intenses chez vous. On vous dit que de toute façon, toutes les choses finissent par passer et que cette intensité finira aussi par passer. Elle finira par être tempérée, en fait, par le temps, comme on vous parle ici des saisons, ou ici par l'esprit du renard qui sait prendre de la distance, en fait. On a ce côté-là. Je pense que par rapport à votre question, on vous demande de prendre de la distance, de ne pas être trop dans l'émotivité, c'est-à-dire, enfin moi je sais, ça m'arrive beaucoup, quand on est hypersensible, on a tendance vachement à fusionner avec ce qui nous arrive, et quand on vit des épreuves, on a l'impression que c'est la fin du monde, que notre monde s'écroule et qu'il n'y aura plus jamais de soleil, enfin voilà, quelque chose de très absolu, et on vous dit ici en fait, bien sûr d'accueillir cette émotivité qui fait peut-être partie de vous, si vous avez choisi ces cartes, et en même temps, voilà, de peut-être faire appel à l'esprit du renard, pour avoir ce détachement qui va vous permettre de continuer à avancer tout simplement parce que voilà, de toute façon la vie continue et c'est dommage en fait parfois quand on est émotif on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. On a déjà une situation qui est difficile en soi mais on va encore plus se faire souffrir, en rajouter en fait avec une émotivité. Donc voilà, j'ai ce sentiment pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose d'intense mais de toute façon ça finira par passer. Et vous finirez par trouver votre chemin et vos ressources. Après, c'est vrai que vu les cartes qui sont sorties ici, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour tout de suite et qu'il y a voilà une notion de temps qui va être importante par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses aussi dans les cartes. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.